Et nouveau tuto sur BitGet aujourd'hui, bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la plateforme de trading BitGet. Donc, je vous ai déjà fait des tutos sur Binance, sur Bybit, sur FTX à l'époque où ça existait encore. Aujourd'hui on se retrouve sur un tuto sur BitGet et je vous ai expliqué aussi comment vous pouvez rejoindre mon service de copy trading. On va d'ailleurs commencer par ça. Juste avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la bio. Alors pour toutes les personnes qui ne seraient pas intéressées par le fait de trader directement sur BitGet parce qu'elles n'ont pas le temps ou pas les connaissances ou pas les compétences, je propose aujourd'hui un service de copy trading, ce qui fait que vous pouvez automatiquement prendre les mêmes positions que moi. Ce qui fait que quand moi je prendrai ma position sur BitGet, ça sera déclenché automatiquement sur votre compte. Alors si ça vous intéresse, c'est tout simple, il vous suffit de rejoindre le service Gold sur Discord qui va correspondre et qui va comprendre les frais de management, les frais de gestion de votre compte et évidemment l'accès à ce service. Et une fois que vous aurez rejoint cet abonnement Gold, eh bien, vous aurez toutes les explications pour vous connecter à mon copy trading. Je précise que le service Gold sur le Discord inclut d'autres services dont un centre de formation ainsi que des signaux crypto et Forex ainsi qu'un live privé par jour. Donc voilà, vous ne payez pas uniquement pour le service de copy trading, ça comprend plein d'autres choses, c'est pour ça que c'est super intéressant. Maintenant, c'est parti. Voilà, on va s'intéresser vraiment au gros du tuto. Donc, comment trader, comment prendre des trades tout simplement sur BitGet. Alors déjà, il va vous falloir faire un premier dépôt. Ça, vous le savez, ça se passe sur toutes les plateformes de la même manière. La première chose ensuite que vous allez aller faire, ça va être d'aller ici dans Trading. Et là, vous allez avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. Futur USDT M, USDC M ou Futur Coin M. Moi, personnellement, je trade avec de l'USDT. Je prends donc cette solution. Si vous tradez avec de l'USDC, prenez celle-ci. Et si vous tradez avec de l'USD, du coup du dollar, vraiment, prenez celle-ci. Moi, je trade avec de l'USDT. Du coup, on va prendre ces contrats-là. Alors, vous voyez qu'il y a d'autres choses. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous ferai un tuto complet sur BitGet, pas seulement sur le fait de trader. Donc, voilà. On clique. Et là, on va arriver sur la page de trade, une page qui ressemble sensiblement à ce qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes. En haut à gauche, la crypto-monnaie, l'actif en question. Donc là, vous voyez que vous avez toutes les paires sous vos yeux. Ok, donc USDT, toujours en USDT, mais Bitcoin, Ethereum, XRP, enfin voilà, vous connaissez la musique. Quelques informations sur le prix, la valeur du cours, les variations sur les 24 heures. Ici, on va retrouver un pop-up TradingView. Si vous voulez faire quelques petites analyses, même si je vous conseille évidemment plutôt d'utiliser le site TradingView dans son intégralité pour faire vos analyses techniques. Ici les carnets d'ordre et à droite la partie qui va nous intéresser le plus. Ensuite, en bas, on aura toutes les informations sur nos positions ou nos ordres en cours. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On va voir du coup tout de suite comment on va pouvoir prendre des positions. Je vous le rappelle, la première étape, toujours vérifier que vous êtes bien en isolé et pas en croisé. Ça vous permet de garder une certaine indépendance entre vos trades. Et si jamais il y en a un qui est dans le négatif, ça ne va pas grignoter sur votre solde total ou sur vos autres positions pour rééquilibrer. Ça, c'est très important, surtout si vous êtes débutant. Ensuite, deuxième chose très importante, choisir votre effet de levier en longue et en short. Si vous êtes débutant, attention aux effets de levier. Essayez vraiment de fonctionner avec des petits leviers pour éviter de vous faire piéger. Oui, les leviers, c'est bien, ça permet de gagner plus, mais ça peut aussi vous faire perdre plus rapidement. Donc, soyez extrêmement prudent. Je rappelle que l'effet de levier, vous l'ajustez en fonction de votre capital, de votre niveau et des risques que vous voulez prendre au sein de votre stratégie, votre plan de trading. Moi, je fonctionne quasiment intégralement et la quasi-totalité du temps sur du levier x10. Donc là, je peux déjà régler x10. Hop, si ça veut bien, voilà, je fais confirmer. Et là déjà on a une première chose de fait. Ensuite, on va avoir, donc là ouvrir, fermer, on va pas en parler. Laissez tomber ces onglets là parce qu'en fait, on va toujours ouvrir des ordres et pour les fermer, on le fera directement en bas dans la partie position. Donc là, on va pas s'intéresser à l'onglet fermer, uniquement à celui ouvrir. Vous allez avoir du coup deux possibilités comme d'habitude, ordre market ou ordre limite en fonction de si vous voulez rentrer immédiatement au prix du marché avec une position qui s'ouvrira dans l'instant T ou si vous voulez placer un ordre limite, donc rentrer à un prix différent du prix actuel du marché. Et dans ce cas-là, on aura un ordre ouvert mais la position pas encore. Je vous rappelle que comme sur toutes les plateformes de trading, vous ne pouvez pas placer un ordre limite en longue au-dessus du prix actuel du marché et inversement, vous ne pouvez pas placer un ordre limite en short en dessous du prix du marché. C'est pour éviter la spéculation
évidemment, ça serait un petit peu trop facile de fonctionner de cette manière. Ordre limite, je vous le rappelle, vous rentrez donc un prix sur lequel vous souhaitez rentrer sur Bitcoin. Exemple ici, si je veux attendre que le prix descende, on va faire un exemple. Si je veux attendre que le prix descende en direction des 21 200 avant de remonter, dans ce cas-là, je vais écrire ici 21 200. Ensuite, vous allez pouvoir rentrer le montant que vous voulez placer sur votre position. Donc là, je rappelle, normalement, vous avez toujours un pourcentage fixe de votre capital que vous allez placer sur vos positions. D'accord? Donc moi, en général, je suis entre 2 et 3%. Là, vous voyez que j'ai créé un compte démo où j'ai beaucoup moins d'argent. Donc évidemment, je ne ferai pas la même chose. Mais là, par exemple, dans le reste du temps, je serai plutôt sur 2-3%. Là, pour l'exemple, on va mettre 15 pour être sûr que ça fonctionne. Donc là, 15%. Et ensuite, vous allez cocher sur cette case-là qui va vous permettre de rentrer votre take profit ainsi que votre stop loss. Donc là, on a dit qu'on rentrait à 21 200. On va donc se fixer un TP sur le précédent top. On va dire à 21 600. Évidemment, il faudra une analyse plus poussée. Je fais très rapide pour l'exemple. Et un stop loss qu'on placera du coup sous le précédent bottom. OK, qui se situe au 21 197 $. 21 197 $. Une fois que j'ai fait ça, je peux donc ouvrir ma position. Je revérifie évidemment que j'ai rempli toutes les conditions avant. J'achète. Je confirme. Montant minimum. Ok, donc là vous voyez, il faut un montant minimal. Donc, je refais l'opération, ça changera. Confirmer. Alors en gros, ça met que la position n'est pas suffisante. Alors attendez, je vais mettre plus. Alors ça peut arriver effectivement, en gros, que pour certaines cryptos, là vous voyez que vu que j'ai pas beaucoup de capital, ils vous demandent un montant minimal à mettre sur la position. D'accord? Surtout que moi là, j'ai un statut de trader sur BitGet. Donc c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais vous n'aurez pas forcément tout le temps ce problème. Donc là, on va essayer avec plus. Ok, donc là, vous voyez, j'ai réussi à ouvrir l'ordre. Donc là, j'ai un ordre limite. Donc mon ordre est ouvert. Vous voyez, je peux le retrouver ici dans ordre ouvert. Mais la position, elle, n'est pas encore ouverte. D'accord? Donc uniquement lorsque le prix reviendra ici, je pourrai rentrer en position. Et, uniquement lorsque le prix reviendra ici, la position sera ouverte. D'accord? Pour le moment, j'ai juste mon ordre qui est ouvert. Donc voilà, donc là pour l'exemple je vais tout simplement le supprimer. Alors vous pouvez le faire directement sur le graphique ici en cliquant sur annuler l'ordre, ou vous pouvez aller ici dans vos ordres ouverts et cliquer sur annuler. D'accord? Donc là vous voyez, je vais vous cliquer et l'ordre est annulé immédiatement. Ça peut être intéressant si voilà, vous avez un ordre qui est ouvert pendant trop longtemps et que la position ne se déclenche jamais, mieux vaut le fermer et puis d'aller se poser sur quelque chose d'autre. On va faire un autre exemple pour être sûr que vous compreniez bien. Cette fois-ci un ordre market et on va le faire en short. Donc là, on va être sur l'inverse. On va attendre plutôt que le prix monte à 21 600 pour aller chercher des targets en direction des 21 200 $. Donc là, ce qu'on va faire... non, du coup, là, j'ai dit qu'on allait rentrer au market. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste essayer de short le marché maintenant de cette manière. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, donc toujours, on vérifie qu'on est bien en isolé. On vérifie notre effet de levier. On vérifie qu'on est bien en market. On va mettre le montant qu'on souhaite, donc là il va me demander 50%, le montant qu'on souhaite mettre sur cette position. Ensuite, take profit stop loss, donc pensez bien, si la case n'est pas cochée, à la cocher pour que vous puissiez les rentrer. Donc là, le TP va être en direction des 21 200 $. Et un stop loss, on va dire au-dessus du précédent top ici, donc à 21 468. 21 468. Une fois que ça c'est fait, je vérifie que tout est bien réglé. Je fais vendre, confirmer. Et là, ma position, cette fois-ci, va s'ouvrir immédiatement. C'est-à-dire que l'ordre ne va pas rester ici, dans ordre ouvert, mais c'est directement la position qui va se lancer. Donc là, vous avez toutes les informations sur votre position. Le fait que c'est un short sur BTC en isolé. Vous allez avoir votre prix d'ouverture, votre marge. Évidemment, vous aurez aussi votre PNL en cours, d'accord? Donc ce que vous êtes en train de gagner ou ce que vous êtes en train de perdre. Vous avez ici vos ratios. Et vous avez la possibilité de modifier votre stop loss et votre prix d'entrée. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle puisque du coup, vous pouvez, par exemple, si le trade se passe bien, que le trade se dirige vers votre TP, jouer la sécurité en remontant votre stop loss au prix d'entrée, en clôturant une partie de votre trade et en laissant tourner le reste. D'accord? Donc ça peut être intéressant, par exemple, de prendre un take profit au marché à hauteur de, je ne sais pas, peut-être 50% ou inversement, placer votre stop loss au prix d'entrée et pensez toujours à confirmer derrière par la suite. Donc ça, c'est comme sur toutes les plateformes, je vous invite à le faire
ça peut être pas mal en termes de stratégie. Voilà, la même chose. Si vous souhaitez fermer votre position, eh bien vous cliquez ici sur fermer et vous faites confirmer. Alors moi, je vais devoir le fermer ici puisque je suis en profil trader, donc j'ai besoin d'abord fermer les copies. Et là, vous voyez, en haut à droite, fermer le short. Voilà, la position a été clôturée. Alors cette fois-ci, en bénéfice. D'accord, on voit qu'on aurait pu laisser tourner, puisque le prix va probablement se diriger vers cette direction. Là, c'était pour l'exemple. Donc voilà, rien de compliqué. Ça ressemble de toute façon à ce que vous pouvez faire sur les autres plateformes, d'accord. Et puis voilà, encore une fois, pensez bien à gérer vos gains, gérer vos pertes. Par exemple, si vous gagnez beaucoup, n'hésitez pas peut-être à envoyer une partie de votre capital trading en spot pour le sécuriser. Mais ça, j'en parlerai et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, rien de bien compliqué. Si vous avez des questions sur l'utilisation de BitGet, dites-les moi en commentaire. Je vous rappelle que si vous n'avez pas le temps ou pas les connaissances pour faire vos propres trades, je vous propose un service de copy trading. Pour ça, rendez-vous dans le Discord, vous rejoignez le service Gold et vous aurez toutes les informations par la suite pour rejoindre ce service. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Sur ce, bonne soirée à tous, rendez-vous demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. C'était Alex de Crypto Learning.